Salut les tocos! Quelle semaine catastrophique! 2 tours. Il n'aura fallu que 2 tours pour qu'il n'y ait plus un Français en lice à Roland-Garros. Mais où sont passés nos mousquetaires de Noah, Lecomte, Forger, Tulane, Santoro, mon fils? Ah non, mon fils, il était là, c'est vrai. Et il n'a pas perdu, mais il est quand même parti. Bref, alors on a quoi cette semaine? Comme prévu, on a joué à se faire peur au sujet du relèvement du plafond de la dette. Les États-Unis ne seront donc pas encore en cessation de paiement cette fois-ci. Vous noterez que les investisseurs ont gardé leur calme, ils ont gardé la tête froide pendant cette mascarade. Finalement, il ne manque plus que la signature de Biden, s'il peut encore signer après sa chute d'hier, pour que les États-Unis continuent à s'endetter gaiement. Ah oui, il y a ça aussi. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, je vous l'avais bien dit, l'inflation en France et en Allemagne. Et même si Christine Lagarde annonce haut et fort qu'il faut poursuivre la lutte, ça baisse et nous sommes en juin. Bah oui. Bon, le truc, c'est que j'espère qu'elle ne va pas nous mettre un caillou dans la botte en maintenant une hausse des taux trop longtemps et en allant encore à contresens de l'économie. Comment dire? C'est bon Christine, tu t'es trompée au début de la hausse de l'inflation, tu ne vas quand même pas aussi te tromper à la fin de cette hausse, encore une fois. Bon, sinon, l'agence S&P devrait dégrader la notation de la France ce vendredi, dégradation toutefois méritée. Sur les marchés, c'est la fin d'une semaine qui a retrouvé un peu de volatilité. Le CAC cède 0,66% en hebdo, malgré un beau rebond de 1,87% ce vendredi, pour clôturer à 7271 points. Au-delà de la pièce en 3 actes sur l'endettement américain qui se finit bien, le rapport mensuel sur l'emploi américain est l'une des raisons principales de cette hausse. En synthèse, les États-Unis ont créé 339 000 emplois non agricoles. En mai, 180 000 étaient anticipés. Le salaire horaire moyen ralentit en mai également et le taux de chômage passe à 3,7% de la population active. Donc en vue, une probable baisse de la consommation et donc de l'inflation. Souvenez-vous, c'est notre scénario répété de nombreuses fois dans notre rendez-vous hebdo du vendredi. Donc, ça dit quoi? Ça dit que la Fed devrait marquer une pause dans sa politique de hausse de taux. Réponse les 13 et 14 juin prochains. Mais on est dans le timing que nous vous annoncions. Donc, pensez à vous positionner. On vous l'a dit et répété, small cap, immo-coté, mid cap, value, tech, transition énergétique, luxe. Bref, ça devrait être une belle fin d'année pour toutes ces thématiques. Allez apéro, bon anniversaire Achille et may the force be with you. Bye bye, bisous à tous et bon week-end, ciao.